Sur l'état d'urgence qui prendra fin le 26 février, est-ce qu'il faut le prolonger, cet état d'urgence ? Bien sûr. Enfin, vous voterez une prolongation mais bien sûr. Enfin, qui peut croire que d'un coup d'un seul, le 26 février à minuit, il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de risques, tout va bien. Enfin, quand même, quand on regarde le résultat, là, je suis désolé, mais il y a des chiffres quand même. 3000 perquisitions administratives depuis le début de l'état d'urgence, seulement 4 concernent des actes terroristes. 4 sur 3000. Non, un peu plus, non. Bah non, ce sont les chiffres. Non, il y a je crois qu'il y avait 340 perquisitions concernant des actes de terrorisme ou des complicités d'actes de terrorisme. Enfin, peu importe. Enfin, c'est quand même très peu par rapport au nombre global. Ce qui est sûr, c'est que nous avons le sentiment, et c'est pour ça qu'on veut voir la réforme de la procédure pénale, nous avons le sentiment que la police, l'armée, la gendarmerie font très bien leur job, les services de renseignement aussi. Il faut qu'évidemment le suivi judiciaire soit plus rapide. Ça, c'est clair. Et il faut que les mises en examen, les interpellations se poursuivent. Non, la réalité, enfin, d'abord pour nous en France, ça fait des mois qu'on nous dit c'est la guerre au terrorisme, il faut mobiliser. C'est vrai. Oui, sauf qu'on ne la fait pas. On l'a fait, on a certes envoyé le Charles de Gaulle au large de la Syrie, mais est-ce que sur le territoire national on fait réellement la guerre au terrorisme ? C'est pas la révision constitutionnelle, pardon de le dire, qui va changer la mobilisation. Moi j'estime qu'aujourd'hui encore, et je le dis depuis des mois aussi au Sénat, on parle de la guerre et on ne la fait pas. Et on ne se donne pas les moyens de le faire. Même l'état d'urgence ne se donne pas les moyens de le faire. On n'a pas assez fermé les mosquées salafistes, on n'a pas fait assez d'expulsions, on n'a pas fait un certain nombre de choses. Donc, très bien. Donc, vous excluez les possibilités d'intervention à l'extérieur pour régler en partie des problèmes de l'intérieur. Sincèrement, la France ne peut pas tout faire. On est déjà au Mali, on est déjà en Côte d'Ivoire, on est déjà sur un certain nombre de théâtres d'opération. Est-ce que nous, seuls, pouvons intervenir partout ? Sauf s'il y a une coalition internationale, sous le cadre de l'ONU, ça c'est autre chose. Mais seule, la France ne peut pas tout faire. On est déjà très impliqué dans bien des sujets. Mais en tout cas, ce que vous dites ce matin, c'est que la France ne fait pas la guerre. La France, elle fait la guerre en Syrie. Enfin, on envoie des troupes, on envoie des avions. Mais oui, est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement, quand on vous dit depuis 3 mois que c'est la guerre, y compris en France, pour rétablir la sécurité des citoyens, est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens sont impliqués dans un climat de guerre ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a pris la mesure de l'état de guerre ? En réalité, non. Et on le voit bien. Attentat Charlie, attentat de novembre, attaques et agressions depuis le début de cette année 2016, à Marseille, à Paris. On va en parler, oui. Bon, tout ça veut dire qu'en réalité, on n'arrête pas d'en parler, on fait dans l'incantatoire et on ne prend pas de mesures suffisantes. On verra si dans le débat sur la révision constitutionnelle et l'état d'urgence, le gouvernement accepte. On va reparler de tout.